jeudi 29 mai 2025, dans les psaumes, deuxième partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train ou à la campagne. Et peut-être que vous êtes au bord de la mer ou encore tranquillement installé chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Nous vous invitons à partager le lien avec vos contacts et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 67, les versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 67, les versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Où est Dieu quand nous souffrons? Comment espérer quand nous sommes dans la tourmente? En quoi le plan du salut est-il la réponse de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Que votre salut soit connu ». Nous vous invitons à lire le psaume 67 et nous répondrons à la question suivante. Comment cet hymne de louange éclaire-t-il notre compréhension du rôle du peuple de Dieu dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12? Nous lisons premièrement le psaume 67. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Après avoir lu le psaume 67, nous répondons à la question suivante. Comment cet hymne de louange éclaire-t-il notre compréhension du rôle du peuple de Dieu dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12? Les ingénieurs du mythe ont mis au point un nouveau revêtement noir qui rend presque invisibles les objets qu'il recouvre. Issu de nanotubes, ce matériau est bien plus sombre que tout autre matériau noir jamais conçu. Ce revêtement innovant a la capacité d'absorber 99,995% de la lumière visible. Même la lumière la plus éclatante échoue à révéler les contours des objets recouverts de cette substance. Le psaume 67 s'ouvre sur un appel afin que Dieu fasse briller sa face sur nous, pour que son chemin soit connu sur la terre. Dans son plan du salut, Dieu a pourvu un moyen pour que les pécheurs puissent être réintégrés dans sa présence immédiate et glorieuse sans être anéantis par sa splendeur.
Dès à présent, la croix de Christ permet que le visage de Dieu brille sur nous, même dans cette vie. Mais il y a davantage encore. Dieu souhaite que nous soyons le reflet de sa lumière pour le reste du monde. Tel était le mandat confié à Israël. Le temple devait être une maison de prière pour tous les peuples. Et dans Isaïe chapitre 56, verset 7, nous pouvons lire « Je les amènerai moi-même sur une montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Dans ce psaume, David nous rappelle que Dieu désire que son chemin soit connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations. On le voit au psaume 67, le verset 2. Malheureusement, le peuple de Dieu a souvent failli à cette tâche. L'histoire d'Israël telle que rapportée dans l'Ancien Testament est jalonnée de chapitres sombres, tout comme celle de l'Église chrétienne au cours des 2 derniers millénaires. C'est comme si nous avions enduit nos cœurs d'une substance ultra noire, satisfait d'absorber la lumière divine sans la refléter. Parfois, nous considérons le mouvement des derniers jours comme une sorte de salon d'attente privilégié, réservé aux voyageurs spirituels assidus, et nous semblons nous réjouir que le reste du monde demeure dans la salle d'attente bruyante et inconfortable, non préparée au voyage à venir. L'Église du reste, décrite dans Apocalypse chapitre 14, cependant, ne se satisfait pas de rester sur Sion aux côtés de Christ, profitant de sa présence. Au contraire, elle parcourt la surface de la terre, appelant le monde à se joindre à elle sur la sainte montagne de Dieu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelles obligations devrions-nous, en tant qu'Église et en tant qu'individus, ressentir vis-à-vis de l'enseignement des vérités auxquelles nous tenons tant? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous voulons te remercier parce que dans ton plan, tu as prévu que le salut nous soit donné par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous et il nous offre le salut encore aujourd'hui. Mais tu nous invites aussi, à travers ton plan, à ne pas rester inactifs, mais bien au contraire, à dire ce que Jésus a fait pour nous, afin que d'autres encore puissent connaître ta parole et se donnent à toi. Alors Seigneur, puisses-tu nous bénir et nous aider à être fidèles à toi dans tout ce que nous entreprenons. Nous t'avons prié au nom de Jésus.